Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la critique d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps, qui va venir compléter le premier épisode de Beaten Up que vous avez vu mercredi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de nous allons critiquer, nous allons discuter par rapport au film Lamborghini, l'homme derrière la légende, avec comme personnages principaux Franck Grillo en tant que Ferruccio Lamborghini. Évidemment, je vous ai fait un épisode complet qui dure environ 30 minutes où je vous raconte l'histoire de Lamborghini de façon un peu brouillon, je suis désolé. Mais du coup, pour vraiment mettre à fond, enfin compléter le truc, j'ai regardé le film. Un film qui est sorti en 2023, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai pu me faire mon propre avis. Un avis qui est... Bon, alors, concrètement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts dans ce film. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de défauts et il y a très peu de qualité, en fait. Il y a des choses qui sont intéressantes. C'est ce que je disais à un ami à moi, c'est que l'histoire de Lamborghini, de Ferruccio Lamborghini et de sa marque Lamborghini, dans les grandes lignes, a été respectée. Tu commences avec un agriculteur qui commence à aimer les tracteurs, puis vient la Seconde Guerre mondiale, il récupère des pièces de véhicules militaires, il en fait un tracteur, il ouvre sa boîte de tracteur, il devient un homme très connu dans l'industrie de l'agriculture, il devient très riche, il s'achète des Ferrari, il se rend compte que sur la Ferrari il y a un problème d'embrayage, il va voir Enzo, il se prend une petite claque dans l'ego par Enzo, et de là, il décide de créer la 350 GT, et comme ça, Lamborghini naît. Donc, et il meurt d'ailleurs dans sa maison en Ombrie, comme dans la vraie vie. Donc, dans les grandes lignes, c'est respecté. Ok. Je peux pas dire le contraire. Je vais pas dire le contraire. Mais, il y a plein de choses qui vont pas du tout. Déjà, tu as incrustations. Bon bref, les fonds verts sont dégueulasses, en gros. Le doublage français est immonde. T'as des voix qui vont pas du tout avec les personnages. J'ai pas réussi à le trouver en VO-STFR, donc j'ai dû regarder en français, mais croyez-moi que ça a été une torture. Sauf pour la voix de Franck Grillo, qui est du coup Jérôme Powell. Et là, forcément, Jérôme Powell, c'est le Punisher, c'est le Homelander, enfin c'est John Bernthal, c'est une voix incroyable. Mais sinon, tous les autres, oh là là, c'est terrible. Le doublage français est terrible. Le jeu d'acteur parfois est horrible, même pour Franck Grillo, qui est un bon acteur que je connais moi personnellement pour des films du MCU et maintenant du DCU avec Superman et Peacemaker saison 2. Mais là, franchement, c'est un peu... voilà. Bref, mais il y a quand même des bons points dans ce film, évidemment. Avec, pour commencer, l'espèce de trio qu'on découvre dans le film, avec, alors, je vais essayer de vous les présenter. Donc, au volant de cette voiture, c'est Ferruccio, quand il était plus jeune. À côté de Ferruccio se trouve Clélia, qui est sa femme. Et derrière se trouve Matteo, qui est son meilleur ami. Ok ? Jusque-là, ok. Et donc, sur cette image, parce qu'après on va passer à autre chose, donc sur cette image, on va pouvoir parler des deux personnages qu'on ne reverra plus, donc Matteo et Clélia. Donc Matteo, en gros, c'est son meilleur ami, ils sont très proches, et ils vont être très proches pendant très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. C'est grâce à l'aide de Matteo qu'ils vont réussir à construire leur premier tracteur. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est poussé à fond, quoi. Et Clélia, c'est sa femme. Et malheureusement, Clélia va décéder en donnant naissance à leur fils, donc le fils de Clélia et Ferruccio, qui s'appelle Tonino. Et donc, la mort de Clélia est la scène la plus touchante, celle qui redonne le plus d'émotion dans ce projet. C'est celle-là, parce que c'est terrible. Tu la vois perdre beaucoup de sang, elle appelle Ferruccio qui court dans les rues de Cento pour la rejoindre. C'est la plus belle scène du film, voilà, tout simplement.
est la meilleure scène du film. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, on découvre un Ferruccio qui est très très égoïste déjà, et surtout obsédé par l'idée de créer cette marque de voiture. Il est obsédé. Il est tellement obsédé qu'il va demander à son père de vendre leur ferme familiale juste pour lui. Il est tellement obsédé qu'il va passer son travail avant ses amis, avant sa femme. S'il n'était pas avec Clélia quand elle est décédée, c'est parce qu'il était au boulot. C'est parce qu'il était en train de créer son logo pour sa voiture. Vous imaginez un peu? Et du coup, sa pauvre femme est décédée toute seule. Elle n'avait pas son mari à côté d'elle. Donc c'est terrible. Un homme obsédé par son travail et qui va l'être tout le long de sa vie. Et du coup, alors vous connaissez très bien l'histoire de Lamborghini, je vous l'ai raconté. Donc là, on est à peu près au milieu du film. Et sachez que ça, c'est une interview qui existe vraiment. Vous pouvez la retrouver sur internet sans problème, sur YouTube même. Et donc là, il annonce créer la 350 GT. Très bien. Très bien, c'est intéressant, c'est parfait. Et donc, il crée la 350 GT, qui est juste ici, la voiture bleue là. Et donc, voilà, c'est un succès, c'est super. Vous connaissez très bien l'histoire de Lamborghini. Il n'y a pas de problème. C'est très bien. Mais, encore une fois, en fait, le film aussi entre bien, pas bien. Voilà, et ça fait que ça. Ça aussi. Tu sais pas du coup, tu sais pas quel avis avoir sur le film parce que ça fait ça. Voilà, t'as pas d'opinion précise en fait. C'est pas un truc stagne. C'est pas j'aime bien ou j'aime pas. C'est mais oui mais il y a ça mais oui mais voilà, c'est comme ça. Et le film se termine avec la mort de Ferruccio et la sortie de la Muira. Voilà, qui est entre parenthèses une magnifique voiture, disons-le. Voilà. Donc le film est bien, mais il y a des défauts. Et le plus gros défaut qui n'en est pas un, c'est ça. En fait, ça, donc là, il est dans une Countach LP500 bleue et il fait la course. On le voit physiquement faire la course. Donc lui, il est dans sa Countach et t'as Enzo Ferrari à côté dans une Ferrari. Je sais pas ce que c'est. Je ne saurais pas donner le modèle, mais c'est une Ferrari en tout cas. Et donc tu les vois sur une ligne droite en train de faire une course. Alors, je comprends l'idée. L'idée, c'est de dire que Ferruccio et Lamborghini se sont toujours fait la course. C'est en fait imager ce qui s'est passé, en fait. Ok. Mais je pense que c'est un peu bizarre et c'est mal fait. En tout cas, moi, cette scène m'a beaucoup dérangé. De voir Lamborghini et Enzo se faire une course à la Fast and Furious, ça me dérange parce que Enzo n'était pas comme ça. Et ça aurait été plus intéressant de le faire avec des chiffres ou un truc analytique. Enfin, je sais pas, mais là, c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est mal fait. C'est dommage. Donc, la conception de ce film est étonnante. Encore une fois, le doublage français est terrible. La voix qui a été donnée, le casting qui a été fait pour que le personnage double, là, on imagine une voix. Adolescente, une voix masculine, certes, mais une voix, une voix de jeune homme, et tu te retrouves avec une voix, une voix un peu de canard comme ça. Il parle un peu comme ça. Il parle comme ça. Voilà, il parle un peu comme ça. Vous voyez, une voix de canard, une voix aigre, une voix qui est pas du tout agréable à entendre et qui colle pas du tout avec le personnage. Donc c'est dommage. Et puis le film est très très lisse. Il est très lisse, il rentre pas du tout dans les détails, il effleure en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, il respecte les grandes lignes en fait. Il sait que, d'accord, donc là, en 1963, il y a Lamborghini qui se crée. Ok, on voit dans le film. Ok, là, en 1966, il y a la Muira qui sort. Ok, machin. Tu vois, c'est vraiment, il respecte les grandes lignes, mais il creuse pas au fond, tu vois. Et la critique qui ressort beaucoup aussi, c'est que le personnage d'Enzo Ferrari, alors déjà le personnage qu'ils ont choisi pour l'incarner est douteux, parce qu'il lui ressemble en rien. C'est pas parce que tu prends un vieil homme avec des cheveux gris que c'est Enzo Ferrari. C'est dommage. À la rigueur, le personnage l'acteur qui incarne Ferrari dans Le Mans 66 c'est beaucoup mieux.
Mais d'ailleurs, on va faire un parallèle avec Le Mans 66 juste après, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le délire par rapport à Ferrari a pas été assez creusé. Le personnage de Ferrari a pas été assez creusé en fait. Là, c'est vraiment, c'est juste humiliation quoi. Alors que c'est pas ça du tout. J'ai fait un blocage parce que je viens de me rendre compte qu'en fait c'est une Citroën ça. Il y a le logo Citroën là. Voilà, je pose ça là. Mais du coup voilà, c'est dommage. Il y a des petits défauts comme ça à gauche à droite qui sont ouais, qui en gros, j'ai regardé le film une fois, je le verrai pas une deuxième fois, quoi. Personnellement, j'ai pas été fan du tout. Et quand tu compares avec un film comme Le Mans 66, qui, à mes yeux, est probablement l'un des meilleurs films de course automobile, avec cette histoire de Ford versus Ferrari, on en parlera sur cette chaîne. C'est incroyable, avec des plans sur les voitures en pleine action, et puis même, sans forcément avoir des grosses voitures qui font vroom vroom, t'as toute cette histoire politique derrière, avec Shelby, avec Ford, avec Enzo. Enfin, c'est très bien tourné. T'as John Berntal qui revient, enfin qui arrive du coup dans ce projet. Bref, donc c'est génial. Le Mans 66. Si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille. C'est un film excellent. Et si je devais choisir entre voir au cinéma, imaginons, il y a une salle où ils projettent Lamborghini, l'homme derrière la légende, et dans une autre salle, ils projettent Le Mans 66. J'irai sans hésiter voir Le Mans 66. Encore une fois, et c'est aucun problème. Franchement, aucun problème. Parce que c'est un film excellent. Là, celui-là, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu pour vous faire une critique. On va se mettre une mouillage. Hein. Mais bah, c'est tout, quoi. J'ai pas... je le reverrai pas. Là, il faut que je regarde un film sur Ferrari. Voilà, pour le pit up de la prochaine fois. J'espère qu'il sera mieux, quoi. C'est tout. Voilà. Voilà, j'espère quand même que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois. Moi, je vous donne mon avis, mais vous ne devez pas. C'est pas parce que moi je dis que c'est pas bien que automatiquement vous dites c'est nul quoi. Faites-vous votre propre avis. Moi, je vous donne le mien pour partager. Voilà, c'est tout. Mais faites-vous votre propre avis et voilà, peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous allez pas aimer, peut-être que vous allez détester, peut-être que vous allez adorer, je sais pas, chacun son avis. Voilà. En tout cas, c'était ma critique pour Lamborghini, l'homme derrière la légende. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a du contenu presque tous les jours. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, les défauts, les qualités que vous avez trouvées. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.